Selon moi, le développement durable est devenu un terme, une notion galvaudée. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la sensibilisation du public, des décideurs, des élus a trouvé un écho. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement durable, on parle beaucoup d'agenda 21, de plan climat, de déforestation. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En revanche, c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que le développement durable génère de la peur, génère de la défiance, génère pire, de la confusion. Parce que finalement, la question essentielle sur le développement durable, c'est que peut faire l'individu, qu'est-ce qu'il doit faire et en quoi ce qu'il va faire va contribuer à des objectifs collectifs. Et aujourd'hui, la réponse publique, elle vise plutôt à parler des bonnes pratiques. Donc on encense ceux qui mettent en place des bonnes pratiques et on a tendance à stigmatiser ceux qui n'auraient pas compris. Alors on parle de ceux qui ne trient pas, on parle de ceux qui ont des 4x4, on parle de ceux qui n'achètent pas des aliments biologiques. Et ça, c'est ce qui génère une opposition entre ceux qui seraient des écolos bobos et puis le grand public qui dirait finalement moi je suis plus concerné par le problème de mon pouvoir d'achat ou de ma crise du logement que par les problèmes de développement durable qui sont finalement assez mineurs. Donc face à ces enjeux, moi je pense que l'élu il a deux grosses responsabilités. La première grosse responsabilité c'est la formation des fonctionnaires. Et la formation ça ne veut pas dire simplement vous les fonctionnaires, soyez convaincus que la planète est en danger. C'est vous, dans votre quotidien, en quoi le développement durable a une réalité et en quoi la réflexion que vous pouvez conduire peut nous mener vers des axes de progression qui seront donc plus faciles à comprendre par le grand public parce qu'elles se traduiront par des faits. Et donc, naturellement, l'administration va mettre en place des équipements et un certain nombre de services qui concourront naturellement à une amélioration du lien social et à la mise en place de principes directeurs de développement durable. Mais je crois que l'élu a surtout une très grosse responsabilité, c'est qu'il doit contribuer à la mise en place d'actions symboliques. Et je citerai deux exemples qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier, c'est les annuaires. On a été des milliers à être un peu outrés par le fait que sur nos trottoirs était juchée une espèce de marée jaune d'annuaires, puisqu'il y a eu une distribution papier systématique de ces annuaires. Et je crois que les gens n'ont pas compris qu'en l'espace d'une semaine, on laisse ces annuaires s'amonceler, qu'on les jette, alors que le reste de l'année, on n'arrête pas de dire faites attention, triez vos papiers, faites du recto verso. C'est pas compatible, c'est pas cohérent, on perd en crédibilité. Donc l'élu, il doit veiller à pousser ces grands groupes à faire autrement et à réfléchir autrement et à mettre en place cette vraie révolution écologique. Un autre exemple très récent, les fraises espagnoles. Partout, on a vu que c'était un vrai problème, que c'était un désastre écologique. Et pour autant, la plupart des consommateurs peuvent trouver ces fraises qui se trouvent être bien moins chères que nos fameuses gariguettes. Et là encore, il y a un problème parce qu'il y a une espèce d'incohérence, d'opposition entre ce que l'on demande aux citoyens de faire et ce que nous, les élus, les pouvoirs publics, on laisse faire. Donc là, je crois que c'est un gros chantier, mais c'est un chantier très enthousiasmant.